Mbotele Mpangi, Mbotele Solampangi, toujours et encore Ganio, toujours au poste, en train de veiller. Le Kisalo ne peut plus s'arrêter. C'est un bonheur et un plaisir immense de vous retrouver ce matin, toujours dans le cadre des communications du Centre Nongo. Je vais commencer par m'incliner devant la source divine unique, Mama Wandombi, pour ses bienfaits et ses grâces. Ce matin, j'ai le privilège et le bonheur de me présenter devant vous avec un mot et nous allons regarder rapidement. Il s'agit du mot Moelo. Moelo qui est de la même famille que Moela. Alors, Moelo, c'est le mot Congo pour dire porte. Ici, en l'occurrence, on parle d'une porte énergétique. Et une porte sépare toujours deux réalités, une réalité intérieure et une réalité extérieure. Et Moelo est le pluriel de Moelo, parce que Moelo, c'est le singulier. Et Bimoelo, enfin, lorsqu'on dit Bimoelo, vous comprenez que le bi marque le pluriel déjà. Et lorsqu'on dit les Bimoelo, bah, on se comprend, mais là, on a un mélange de deux langues qui ont des fonctionnements différents. Donc, normalement, on peut soit dire les Bimoelo ou les Moelo, mais bon, il n'y a pas de souci, on peut s'ajuster. Donc, Bimoelo sont des points de convergence et de gestion des énergies du monde. Ce sont des points au niveau desquels se retrouvent des énergies et ces points s'occupent également de la gestion de ces énergies-là. Ce sont là les moellos. Le corps dispose d'une multitude donc, de moellos. Le corps en dispose en tout cas une grande multitude et de différentes tailles, hein, à différentes échelles. Et cette multitude est exprimée par le vocable bi qui est placé juste devant le mot moello. Et donc le bi ici, comme je disais tantôt, ça introduit le pluriel. Le corps humain dispose donc des moellos majeurs et mineurs, des principaux et des secondaires. Les principaux alimentent les secondaires. Les secondaires sont placés donc sont placés sous les principaux, donc reçoivent leur énergie des principaux. Donc, moello, en fait, le mot moello, bien sûr, c'est une fusion de trois sons. Il y a le mo, il y a le we et le lo. Mo ici représente l'incarnation de l'énergie mature qui enfante. Le we, bon, je ne vais pas rentrer vraiment dans les détails, mais je vous donne quand même les éléments. Le we, UE est une énergie fusionnée de deux natures différentes. Nous avons le U et le E. Donc, nous avons l'énergie qui atteint la maturité, qui enfante, et l'énergie donc de la réception. Les deux fusionnent et ça nous donne le UE. Le UE ici représente la portion combinée de l'énergie reçue après enfantement. C'est ce que nous trouvons dans la façon dont les énergies se déclinent, dans la déclinaison des énergies. Il y a cette phase-là au niveau de la pratique, au niveau expérimental. Après le A, nous avons le OU, après le OU, nous avons le E, et à la fin, nous avons le O. C'est ça qui fait donc l'expérimentation énergétique. La déclinaison de l'expérimentation énergétique, ça se fait comme ça. Donc, le O et le O, si on l'examine en profondeur, on va trouver d'autres choses qui sont cachées dedans. Alors, puisque ce n'est pas l'objectif, donc on va passer au lot, qui est donc la troisième portion
donc du mot moello. Le lot ici représente l'énergie ascensionnelle dans l'espace intérieur profond. Donc, le moello, lorsque nous regardons donc, toutes ces trois explications, ces trois définitions des trois portions du mot moello, le moello est donc l'incarnation d'une énergie enfantée qui sera réceptionnée avant de pouvoir ascensionner dans l'espace profond intérieur. Donc, nous pouvons constater qu'à la fin, un moello, c'est un lieu ascensionnel énergétique. Après toute la phase de l'enfantement et la phase de la réception de ce qui a été enfanté, au final, il y a l'ascension qui se fait. Et l'ascension se fait dans le là, au niveau donc de l'espace, dans le L, qui représente en fait l'espace intérieur profond. Alors, le Mukumba. Alors, avant même d'arriver au Mukumba, j'aimerais juste dire que tous les moellos sont connectés au moello Mukumba qui assure leur approvisionnement énergétique. C'est le moello Mukumba qui envoie de l'énergie au niveau des six autres moellos. Et lui-même, le moello Mukumba reçoit ses énergies de Ntango. Donc, nous canalisons les énergies de Ntango à travers le moello Ntango. Et nous savons que le moello Ntango est connecté au, au Nitu Ntango. Donc, nous recevons les énergies directement de la source, directement de Nsona, lorsque l'énergie est canalisée à notre niveau à travers le moello Ntango. Le moello Ntango envoie cette énergie au niveau du moello Mukumba, qui donc en assure la division et la répartition. Donc, le Mukumba ici est un moello majeur d'une importance capitale. Tu ne peux pas faire de la spiritualité en l'ignorant, sans savoir quel est le rôle que lui joue au niveau de lorsque tu fais tes pratiques, lorsque tu fais la vocalisation. Mais il y a vraiment une participation active, mais silencieuse du moello Mukumba, sauf pour ceux qui en sont conscients. C'est pour ça que je vous donne cette information. Le Mukumba a une connexion particulière avec le Laka. Le moello Mukumba est aussi lié à Mampema, pour ceux qui ont fait donc l'activation cérébrale complète. Je donne l'explication. Et Mampema, c'est la conscience qui gère la stabilité du corps à travers le cerveau. C'est lui qui est responsable, c'est cette conscience qui est responsable de la stabilité. Et elle est connectée plutôt au Bundu Diamanyanga. Bundu Diamanyanga, ils sont vraiment là pour assurer notre stabilité. Entre autres, il y a plusieurs fonctions, mais là, je mets la fonction, donc, l'une des fonctions majeures que ces êtres assurent. Donc, l'enjeu majeur avec les moellos, c'est l'équilibre de leur polarité constitutive. Il ne s'agit pas de disposer des moellos, mais il faut les équilibrer. Alors, pourquoi on équilibre? On doit équilibrer parce que l'énergie qui doit sortir de là doit être une énergie équilibrée. Donc, si l'équilibre n'est pas fait, si les deux polarités, féminine et masculine, ne sont pas placées au même niveau, ça va créer un déséquilibre. Et donc, l'énergie qui sera générée de ces déséquilibres sera une énergie déséquilibrée. C'est ça souvent qui nous crée beaucoup de problèmes. Parce que lorsqu'à l'intérieur de nous, l'énergie est déséquilibrée, c'est que l'extérieur également sera déséquilibré. Mais on ne peut pas équilibrer à partir de l'extérieur. Il faut répartir à la source pour corriger le problème. Alors, pour corriger ce problème-là, la vocalisation sacrée a un rôle majeur à y jouer. On doit utiliser aussi la vocalisation sacrée. Oui, il y a d'autres techniques qui existent, mais on doit aussi faire participer la vocalisation sacrée. Parce que n'oubliez pas les Pangé, nul ne s'incarne sans passer par la parole créatrice. Sans le Mpova, sans la capacité du Sema, il n'y a pas d'incarnation. La création se fait en utilisant le Mpova.
Mais l'impova doit être basé sur c'est de la vocalisation. La parole sacrée, il faut de la vocalisation. Mais ce que vous allez vocaliser, il faut d'abord équilibrer. Il faut que les mots soient d'abord placés dans leur équilibre avant de les vocaliser. Et donc, le centre Nungu suggère, je dis bien je suggère, je n'impose pas, je ne recommande pas, je suggère au Mpangi de faire un travail préparatoire sur les moellos avant de commencer le Kiss Ebb. Et oui, les Mpangi, il faut préparer le terrain parce que il y a beaucoup de témoignages d'Impangi au sujet des difficultés qui se présentent parfois, surtout lorsqu'on arrive au niveau du Moelo Ntima. C'est tout un combat. La spiritualité, c'est pas la souffrance, l'impact. La spiritualité, c'est pas pour souffrir. C'est un moment de convivialité, c'est un moment de joie. C'est une expérience de joie, une expérience. Oui, il faut lutter. Mais il ne faut pas que la souffrance prenne trop le dessus, sinon ça peut aller dans tous les sens. C'est pour ça qu'il faut se préparer, il faut stabiliser les énergies, il faut préparer les moelles sur lesquels tu vas travailler, mais il faut les vocaliser d'abord, il faut les équilibrer. Et c'est ça le travail que la vocalisation sacrée permet de faire. Une fois que c'est vocalisé, une fois que tes énergies sont stabilisées parce que tu as accédé au NH, tu as accédé au boostage énergétique à travers le NHR, en ce moment-là, lorsque tu rentres dans le Kiss Ebb, mais c'est avec bonheur. C'est avec bonheur parce que les conditions sont déjà préparées pour que ton travail soit efficace et efficient. C'est pour ça que je suggère que les Mpangi qui veulent vraiment rentrer dans cette expérience, qu'ils prennent le temps d'abord de se préparer. Et en plus de ça, nous sommes dans le verso. Tu ne vas pas t'aventurer dans le Kiss Ebb sans pour autant te connecter aux énergies du verso. Parce que si tu ne le fais pas, tu vas rester connecté aux énergies du poisson. Je ne dis pas que j'ai la solution particulière, mais je vous propose ce que j'ai. Et ce que j'ai, c'est le NHR, un cadeau précieux et efficace de Mfumu Kimbangu que j'ai reçu lors de la RIC Bretagne et Willem Pangui. Ce n'est donc pas un hasard si après la RIC Bretagne, courant mi-novembre, mi-décembre, j'ai commencé à faire les canalisations de cette technique-là. Et juste 2 semaines avant le Kisombe de 2024, oui, de 2024, j'ai proposé une technique. Malheureusement, beaucoup d'Empangui n'ont pas prêté attention à ça. Et ben, nous sommes ce que nous sommes, mais ça va aller. Alors, l'Empagui, voilà la communication que j'avais à vous faire ce matin. L'objectif, c'était de vous donner ma signature, la signature du Centre Nungu dans l'éclaircissement au niveau des mots. Le Centre Nungu est en train de se préparer pour les podcasts. Donc, je pense que avec ce que je vous ai donné comme élément, vous pouvez voir un peu dans quelle direction je vais aller avec les podcasts. Donc, ceux qui sont prêts, vous pouvez déjà commencer à prendre vos places parce que ça peut commencer d'un moment à l'autre. La participation donc annuelle est de 120 euros. Et vous voyez déjà que j'ai cette volonté-là de vous parler, de vous donner les choses. Bon, imagine maintenant si devant moi j'ai une contrainte, c'est-à-dire que j'ai signé un contrat avec vous l'épargne, que je dois vous fournir, je dois vous donner des explications des mots Congo. Donc, je n'aurai même pas le choix, quoi. Donc, sur les Mpangi qui veulent en savoir plus, vous pouvez me contacter. Je vais vous donner plus de détails. Mais l'objectif, au final des podcasts, c'est pour nous permettre de comprendre la majorité des mots que nous utilisons à l'école. Très souvent, il y a beaucoup de mots qui ne sont pas expliqués. Il y a beaucoup de mots qu'on répète comme ça sans comprendre qu'est-ce que ça veut dire dans la profondeur. Donc, c'est ce travail-là que j'ai voulu présenter, ce format-là que j'ai voulu présenter, mais ça sera des formats courts.
Ça sera des formats de moins de 10 minutes. Oui, chez vous, le compte rendu se fera en moins de 10 minutes, mais la préparation, ça peut même aller, pour certains trucs, ça peut aller jusqu'à 2 jours. Hein. Et oui, l'impact. Donc, 120 € pour pouvoir donc participer à ça. Mais si tu payes tes 120, c'est par année. Et moi, je ne t'oblige pas je ne te fais pas, et je ne t'oblige pas à renouveler ton abonnement. L'abonnement annuel est de 120 €. Je ne t'oblige pas à renouveler ton abonnement. C'est toi qui vas revenir. Si tu décides de partir, moi, je t'enlève juste de ma liste parce que j'aurai une liste. Je te déconnecte de ma liste et tu ne pourras plus accéder. Mais tu vas toujours accéder. Si tu veux, ben, faut prendre le temps de télécharger. Mais sinon, tu peux me demander, OK, je ne veux plus, mais envoie-moi tous les fichiers. Je t'enverrai tous les fichiers de l'année. Oui, l'impact. Parce que moi, je vais être juste et honnête avec vous. Il n'y a pas des choses derrière la maison où on fait des petits calculs sans technique. Donc, je vais être clair avec vous. Tu n'en veux plus, mais si tu as payé, et le paiement n'est pas remboursable. Tu payes, tu reçois. Et ces podcasts-là, c'est pour toute la famille. Tu peux donner aux gens qui habitent dans la même maison que toi, pas à ceux qui ne sont pas dans la même maison que toi. C'est comme les cours du Congo, c'est à utiliser en famille. Donc, si vous êtes deux Mpangi dans une maison, vous n'avez pas besoin de payer 2 abonnements. C'est un abonnement par maison, en fait. Mais interdiction de donner aux Mpangi qui ne sont pas dans votre maison. C'est une interdiction. Parce que moi, je vous dis ce que les Bakulo me demandent de vous dire. Parce que derrière, il y a des forces. D'ailleurs, le logo, vous voyez que quand je publie mes choses, il y a le logo de Kimuntu qui est là, du centre Nongo qui est là. Et ce n'est pas un hasard. Tout ce que je publie maintenant est scellé par mon logo. Donc, si un Pangui veut jouer, ben, il va bien jouer. Ça sera son problème. Ça ne sera pas le problème de Ngani. Donc, voilà ce que j'avais à vous donner comme communication. Pour la communication d'aujourd'hui aussi, je ne vais pas donner la version papier parce que je vais compléter des informations et donc cette présentation sera complétée et puis je vais refaire ça dans les mots que je vais traiter. Je vais reparler de ça dans les mots. Mais nous allons reprendre la communication. Donc, les podcasts vont se baser d'abord sur les syllabes. Parce que la syllabe, c'est la base de la langue. Le Kikongo est une langue qui est basée sur des syllabes. Et donc, il faut qu'on comprenne d'abord les syllabes. Si on ne comprend pas les syllabes, ça ne sert pas. Donc, je vais revenir. C'est vrai que j'ai déjà fait plusieurs communications sur les syllabes, mais je vais revenir là-dessus afin que nous puissions avoir une bonne base. Beaucoup de Zola Mpangi, c'est pour moi un plaisir, un bonheur de faire ce travail multidimensionnel et très, très important pour notre renouveau spirituel. Donc, je vous dis Matondo et on se retrouve à la prochaine. Zola, Zola, Zola.